avec nous. Donc, bonjour et bienvenue. Bon dia. Bon dia. Merci bien pour l'invitation. Moi, j'aime bien le français, mais je ne parle pas. Mais je pense que c'est la plus beau langue qui existe. Ouais, thank you very much for the invitation. And I'm happy to be here and to share our discoveries and our work. I have a presentation that I can share with you. So let's just introduce a bit. I'm going to share with you guys the experience I have in clinical practice. Ok, donc je suis très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer eh bien, ma pratique clinique. I'm a biologist and a physiatrist. I work with rehabilitation of musculo-skeletal problems. Donc, je suis un biologiste et je suis un physiothérapeute ou un kinésithérapeute. Je travaille dans la réhabilitation, dans la rééducation physique. I studied Rolfing. I think most of you are familiar with the Rolfing manipulative technique. Are you? Alors, et puis j'ai étudié le Rolfing qui vient du travail de Ida Rolf. Est-ce que vous connaissez le Rolfing? Peut-être que vous êtes au fait avec cette technique-là. I have to say that in Europe, it's not as developed than in the US or in maybe South America. Je dois dire que le Rolfing n'est pas... il y a des rolfeurs en Europe, mais ce n'est pas aussi connu qu'aux États-Unis, bien sûr. Do you want to say maybe a few words about Rolfing so that everybody... Yes, sure. Rolfing is a method to improve posture and movement based on the manipulation of the fascial system. Donc, le Rolfing est une méthode qui est basée sur le mouvement et la posture, pour améliorer la posture, et le mouvement est basé justement sur la manipulation des tissus conjonctifs et du fascia. The idea is to have the gravity flow easily from the head to the toes, so to speak. Donc, le but finalement principal, c'est de pouvoir avoir une gravité qui puisse se distribuer librement. And as a physician working with rehabilitation, I thought this was a possible resource to treat musculoskeletal problems. Et donc, c'était une approche qui nous permet de traiter des problèmes musculo-squelettiques. That's how I started. I took medicine, then I took rehabilitation, and then I went to learn Rolfing in the United States, and then I came back to Brazil and started using my own hands to treat pain. Okay, so you started with medical studies, and then the second one? Rehabilitation. Yes, rehabilitation, yes. Ok, donc le docteur a commencé ses études de médecine et puis ensuite il a migré sur de la réhabilitation, de la rééducation, et ensuite il est parti pour les États-Unis pour étudier justement la méthode Rolfing, la thérapie Rolfing. Et ensuite il est rentré au Brésil. Oui, and I was very impressed with the results I first got using my own hands, manipulating the fascial system. Et en fait, j'ai été très étonnée des résultats que je pouvais avoir en utilisant seulement mes mains, justement pour pouvoir rééduquer tout le système. And then this made me very curious, so I plunged into studying connective tissue and what would be happening under my hands, because it's possible to feel the movement of the tissue. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser, à étudier vraiment les tissus du corps parce que ce qui se passait sous mes mains, parce qu'il est possible de percevoir en fait les mouvements des tissus. Let me share my screen.
Avec plaisir. Just a moment. I think Yeah. I need. Alors, are you okay? Yes. Super. Can you see my screen? Très bien. Very well. Okay. Okay. So this is a presentation. So from rehabilitation. So this was my first formation. And then I've started to see things in the clinical practice that were not supposed to be there. So surprises in the clinical practice. This is what I'm going to share with you. Donc en fait, ce que je vais partager avec vous, c'est en fait des choses que j'ai commencé à percevoir et à voir, à ressentir et qu'on n'était pas censé en fait, on ne pointait pas là-dessus, mais j'ai commencé à percevoir cela en fait dans mon travail. So I started then, as I told you, Rolfing, and the Rolfers themselves, when they came to see me, they started to say that there was something different in the touch I was using. Donc en fait, lorsque j'ai commencé avec le Rolfing, et lorsque je travaillais avec des collègues Rolfers, ils ont commencé à me dire ton toucher est différent. En fait, ils percevaient quelque chose qui était différent. Listening to this over and over again, I became very curious, and then I put people together and started to share work, and yes, there was something different. Donc en fait, j'ai commencé à entendre ça de plus en plus et j'ai commencé à me dire ok, bon bah alors voilà, donc apparemment mon toucher est différent, et puis j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes, à commencer à approfondir en fait qu'est-ce qu'il y avait là. And the conclusion that I got is that something happened without my awareness, that my touch changed over, say, 4, 5 years or something, a little more maybe. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que mon toucher c'était, on va dire, avait changé sur une période de 4-5 ans. And then I started to see, for instance, that there was a sensation of, when I was working with my hands, I could feel a certain firmness under on the body of my patient that could give me very precision in the myofascial release maneuvers I was using. Mm-hmm. Donc, en fait, ce que j'ai commencé à voir apparaître, c'était une fermeté et dans les tissus de mes patients que je pouvais commencer à communiquer avec, et ça m'a donné une précision dans mes manipulations avec mes patients. So then the first big name was surgical Rolfing. And then I changed the name because of other observations to muscle repositioning. And then I started to see what I'll show the segmental integration. And then, most importantly, involuntary motor responses in the clients. Mm. Et donc, du coup, je suis arrivée avec le mot de Rolfing chirurgical. Oui. Et puis, du coup, ça a changé parce que j'ai commencé à aussi évoluer dans mes perceptions et puis dans mon travail. Donc, j'ai changé parce que j'incluais d'autres choses. Et puis, du coup, je l'ai appelé repositionnement musculaire en 2005 parce que j'intégrais aussi d'autres choses comme l'intégration segmentaire. Et puis, il y a d'autres choses qui ont commencé à apparaître, en fait, qui sont ces réponses moteurs involontaires. Everything, it all started possibly with a particular combination of manual forces during the clinical use of Rolfing.
Donc, en fait, tout a débuté lorsque lors de mes traitements en Rolfing clinique, où j'ai commencé en fait à percevoir des choses dans les manipulations. And the first discovery was that, as I told you, I could feel the body of my patient very firm. Et donc, tout a commencé où lorsque j'ai commencé à percevoir la fermeté, une sensation de fermeté dans le corps de mes patients. And to test the firmness, if you want to test the firmness of an object, you shake it, you move it, you oscillate it, right? Donc, lorsque vous voulez percevoir la fermeté, mais ce n'est pas exactement le terme, hein, mais la fermeté d'un objet, par exemple sa dureté, eh bien, pour pouvoir rentrer en contact avec, vous allez commencer à le bouger et à le mettre en oscillation. And this oscillation will bring what can be described as segmental integration, so that the body gets one piece. Donc, en fait, à travers les oscillations, c'est ce que ça va amener en fait une intégration segmentaire, c'est-à-dire le corps en tant qu'une unité. This happens much likely enhancing the pretension of the system. Our system has a tension in it, and if you, with the hands, you can make it higher, and this brings together all segments of the body. Donc ça a amené l'idée de la prétension ou de la précontrainte, on dit en français, c'est-à-dire lorsqu'on tend un système, c'est même un corps, on y amène plus de fermeté et on y amène la sensation d'une globalité. This is a video to show that. Ça, c'est une vidéo qui va le montrer. Yeah, first, I'm just oscillating. You see, the body moves not as a whole. And now I did the tensioning. See how now I oscillate and the body moves as a unit. Donc, voyez, I'm going to repeat this. Okay. Sorry. Donc, au départ, en fait, ce que j'ai I'll first oscillate without the tensioning of the system, and then just pay attention to the way the segments unite and the body becomes one piece. Observez la différence au départ. Eh bien, without integration, see the body moves randomically. Donc, comme vous pouvez voir, and now see how I'm oscillating and the body is moving as a unit. I will so I'm integrating the body with the hands. Can you see that? Possible? Yeah. So I will translate, okay? Okay, please. Okay. So, au début, on peut voir qu'il est en train d'osciller et qu'on voit que le corps est presque désarticulé. Voilà, on peut voir que vraiment ça travaille dans des oscillations en fait qui est très différent de la deuxième fois où là il met une précontrainte, le corps se met en précontrainte et ce qui fait qu'en fait l'oscillation est maintenant unitaire et globale du corps. Well, now the naming, right? Our system is pretensionate. I can sense a firmness and a communication of the segments so that they move in synchronicity, as I showed the segmental integration. Donc en fait, ce que j'ai pu m'apercevoir et ce qu'on a pu voir sur la vidéo, c'est que le corps est en précontrainte, est en prétension. C'est sa nature en fait. On a percevoir la fermeté, la communication du corps, la communication intrinsèque, ce qui amène une forme de synchronicité avec une intégration segmentaire. All these three features describes a structure that can be considered a tensegrity structure. Donc, all these three features
are features of a tensegrity structure. Et en fait, ces trois qualités sont les qualités d'une structure en tenségrité. That's why we name this work now Tensegrity Touch. So with the touch, you evoke tensegrity. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, cette approche-là s'appelle Tensegrity Touch, le toucher tenségral ou de tenségrité. So coming back again, so that the first discovery is that we can integrate the segments using the touch. And then comes a second discovery that maintaining the segment integration in certain relation to the gravity, we don't have time to deep in this, you get involuntary motor activity of the muscles. Donc, après cette première découverte, cette combinaison des forces manuelles qui nous amène une sensation de fermeté, qui nous font prendre conscience de cette intégration de tous les segments, il y a une deuxième découverte qui s'est profilée, c'est justement une activité moteur involontaire. I started to see that in the neck, using manipulating the occiput with the patient supine. Donc, j'ai commencé à m'apercevoir de cela dans la nuque en faisant des manipulations, en ayant la personne allongée sur le dos. And then, curious, we did a series of experiments using electromyography. And yes, we could really detect that the muscles were active, although the patient was relaxed and doing nothing. Donc, en fait, en faisant ces expériences-là et en utilisant l'électromyographie, on a pu voir comment, même si le patient était complètement détendu, en fait, ça décrivait une activité tissulaire dans la nuque. We used electrodes in the neck itself. On a utilisé des électrodes dans la nuque. And as I told you, manipulating the occiput area with the patient supine like that. Donc, en faisant une manipulation de la zone occipitale avec le patient allongé sur le dos. And these are some graphs showing that this is just voluntary action, asking for the patient to move just to check that the equipment is working. Donc là, sur ce premier graphique, on peut voir qu'on demandait aux patients de bouger pour voir si nos machines fonctionnaient bien. And now the patient is relaxed, doing nothing. And then after a certain time, maintaining the tensegrity condition with the hands, we could detect a progressive tonic action of the muscles as we can see here. This is small shots of a 20 minutes reading, more or less. Donc et là, sur ce graphique, c'est sur une période à peu près de 20 minutes, en maintenant un toucher justement de tenségral, eh bien, on a pu voir une activité, une tonique progressive sur ces 20 minutes. So we can see here and here, and then suddenly this is one color is one side and all the color is the other side. And there was this activity that fluctuated, but maintained it over a period of time. And after we sense that the tissue released, we take the hands out here, and then the activity diminishes. After a certain time, it vanishes. So one question, is it 20 minutes or is it 20 seconds? 20 minutes altogether. Okay, because it's written 20 seconds. That's why it's underneath. So it was just... Oh, no. These are 20 seconds readings of a long 20 minutes. Okay, these are just small shots. Okay. 20-second shots of a 20 minutes long reading, okay? Thank you for the precision. Merci pour la précision.
effectivement, c'est sur des... Là, c'est des shoots de secondes, mais sur une période longue de 20 minutes. Et là, sur le troisième graphe, eh bien, on commence à apercevoir cette ligne bleue. En fait, c'est une autre activité qui se met en place et qui va diminuer sur le quatrième graphe au moment où le thérapeute enlève ses mains. So, what is this activity in blue? What is this? What is this? Yeah. La question, qu'est-ce que c'est? Yes. And then again, another example here. Again, voluntary action in the first part. And see, progressive. See, little by little, the activity starts and gets bigger, fluctuates, gets both sides. And here again, you sense the tissue releasing. And then you take the hands off. And then you have an after effect. This is also important. This is the effect lasts, although I don't have my hands on. OK. Donc, on peut voir en fait sur les graphes, là, en vert, comment sur le premier graphe, ben, c'est comme tout à l'heure, c'est une activité volontaire du patient. Et puis après, on commence à voir en fait une activité sur les lignes vertes qui commence à s'amplifier avec même un pic sur le sixième graphe. Et puis, ce qui est intéressant sur le septième graphe aussi, c'est ce que note le docteur, c'est qu'à un moment donné, il enlève les mains, mais qu'il y a encore une petite activité qui est résiduelle. So the question is, what is this? First thing, we could observe that this activity helps a lot in the treatment. This is one thing. Donc, on peut voir que ces activités aident beaucoup durant le traitement. Ça, c'est une chose. So it may be related to some sort of homeostatic activity. Donc, on se dit que c'est peut-être en lien avec une activité homéostatique, c'est-à-dire de recherche d'équilibre. Maybe involving reflexes. Et peut-être que ça inclut également la dimension des réflexes. And sometimes, as I'm going to show you, movements arise that may be similar to the pandiculation behavior. Et puis, cela eh bien, soulève le voile sur une activité en mouvement qui pourrait s'apparenter à la pandiculation. We did then a second experiment now, manipulating in a different part. So to see if this activity was more spread. The first, I was reading in the neck and working in the head. Now I'm working in the thorax and reading in the occiput and in the lumbar areas. Donc, en fait, il me tenait à cœur de voir d'aller travailler avec d'autres régions du corps. Au départ, j'avais avec mes mains au niveau de la zone occipitale, je pouvais lire ce qui se jouait dans la nuque. Et puis là, comme vous pouvez le voir, avec les mains sur la région thoracique, eh bien, je peux, avec les électrodes, lire ce qui se joue dans la nuque et dans le bas du dos. Yeah, and again, we could see the activity. And now this is differently from the other. This is the whole 20 minutes, around 20 minutes reading. Donc ça, eh bien, de nouveau, on peut lire l'activité au niveau cervical. Et là, c'est effectivement sur une lecture de 20 minutes. And again, here, when we take the hands off, in this moment here, the activity plunges but maintains a little bit here. Donc, vous pouvez voir sur la flèche avec le E là, c'est au moment où j'enlève les mains et on peut voir effectivement qu'il y a une chute de l'activité, mais il y a quand même il y a un résidu qui est là. In this experiment, we did something different. We also did a second maneuver, and we could see that the response was much faster and stronger. Et donc là, sur cette deuxième expérience, eh bien, on a changé des choses et on a pu voir qu'il y a une réponse qui était beaucoup plus puissante.
what is very important is that this we could see in the clinical practice that this activity is therapeutic, helps a lot in treating musculoskeletal restrictions, fascial restrictions altogether. Donc, on a pu s'apercevoir aussi que c'est cette régulation, on peut dire, can we talk about auto-regulation? Sure, sure. Que cette autorégulation du corps, en fait, de cette activité involontaire, était du domaine thérapeutique, en fait, avec un relâchement, un rééquilibrage du système facial. This is very clear. C'était très clair. Possibly, the therapists do something from the outside in. And this invites the system to participate from inside out. Donc, en fait, ce qui se joue, c'est que le thérapeute travaille avec des forces externes qu'il applique et ça invite les forces internes à se mobiliser. Okay, so involuntary motor activity, right? Coming back here. And sometimes this activity may become strong enough to show involuntary movements in a certain number of patients. Donc, en fait, on s'est aperçu que cette activité motrice involontaire pouvait, en fait, se développer chez certains patients en mouvement involontaire. Here's an example. The student is manipulating the scapula, and in the beginning, you're gonna see the head extending and rotating, and then more movements in the sequence. So. Vous allez voir, là, l'étudiante est en train d'appliquer une pression sur l'omoplate et vous allez observer la réaction de la patiente qui va avoir ce mouvement de rotation de la tête. And the head comes back. And now again, see that the head rotates and extends. Et donc vous allez... Involuntarily. And this, on the other side, the same thing. And now the response is spreading to the body. See, the body is again getting a unit. This is the same thing we do with the hands. Donc en fait, vous pouvez voir que lorsque d'autres pressions sont appliquées, eh bien, la tête va tourner et partir en extension. Et après, c'est comme si le mouvement se propageait dans tout le corps et que le corps pouvait se percevoir comme une unité. And now she was about to fall from the mat, so we put two tables together, and then I started to do the same thing now in the thorax. See, a little movement in the arm, and now the head again is extending. See, the head is extending. She's doing nothing. The head is extending. See, the head is out of the mat. See, and now the thorax is rising. See, I'm just maintaining tensegrity with my hands, and the activity spreads to the body. Now getting the legs. Donc là, comme avec une seule table, elle était en train de tomber, on a mis deux tables, on les a collées ensemble. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que là, en exerçant une pression sur ces deux omoplates, la tête a commencé à se suspendre. It's impressive, c'est impressionnant. You definitely need two tables. Il a vraiment besoin de deux tables. Et après, j'ai continué à appliquer de la pression et en fait, vous voyez comment le torse s'est suspendu. See how the activity of the muscles is very strong, and the experience is that has no effort at all. Donc, vous pouvez voir que l'expérience est puissante et que en fait, ça ne requiert aucun effort for the patient.
pour la patiente en fait. See, maintaining this position would be very tiring, but no tiring at all. Donc en fait, si elle devait maintenir cette posture-là, cette position-là, ce serait très fatigant en fait pour la personne allongée, alors que là, il n'y a aucun effort. So then when these movements arise, sometimes they look like pandiculation and they may be experienced like pandiculation as well. Donc en fait, lorsque ces mouvements émergent, on pourrait penser à de la pandiculation et ça ressemble à de la pandiculation. And then a third discovery came about. Et là, on a fait une troisième découverte. That the segmental integration and involuntary motor activity and possibly also the movements, they feed one another in a cycle. Donc là, ce qu'on a pu s'apercevoir, en fait, c'est que tout cela se nourrit de manière cyclique, c'est-à-dire toute l'intégration segmentaire du corps, toute l'activité motrice involontaire vers le mouvement involontaire, plus la sensation de fermeté, d'unité. Tout cela se nourrit depuis l'intérieur, on pourrait dire, de manière cyclique. So that you don't have to have the manual forces anymore. The system gets it. Donc, en fait, on n'a presque plus besoin de l'implication de forces manuelles de l'extérieur parce que c'est le système, en fait, qui s'auto-nourrit, qui s'auto-régule. I'm going to show this video now. Again, let's come back again. So maybe the question is, are we evoking some natural auto-regulatory behavior such like manipulation with the hands? This is the question. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cela stimule un comportement naturel comme la pandiculation lors de ces expériences-là? C'est vraiment notre question. This video shows everything we saw up to now. The integrity of the system, the involuntary movements during the touch, and the continuing of the involuntary movements without the touch. Donc cette vidéo va tout montrer en fait, autant l'intégrité du corps, les mouvements involontaires et les mouvements. And the third one, sorry. The movement involuntaire without the touch. Et les mouvements qui sont sans le toucher. Les mouvements qui vont émerger. Émerger. I think I lost the second one, right? But we're going to see now. Okay. See, without integration, see, I'm just oscillating the body. You see the segments move randomly, donc, right? Vous pouvez voir en fait que là, quand j'induis une oscillation, tous les segments corporels bougent de manière aléatoire. And now, tensing the body, see how I'm oscillating, and the body is responding as a unit. It's integrated. Donc, vous pouvez voir que là, avec la tension que j'ajoute, eh bien, avec l'oscillation, cela démontre que le corps est maintenant de nouveau unitaire. So see the pillow comes along with the oscillation, see? So that the muscles are not, they are active as we saw. If we put an electrode, we're going to see that, just as we saw. Donc, on peut voir en fait que on peut voir également que l'oreiller, le coussin est en mouvement. Tous les muscles en fait finalement sont actifs. Peut-être pas tous, not all of the muscles, but some muscles are active. Some muscles, yes. Il y a des muscles qui sont actifs lors de ce processus. And now I'm maintaining
the condition of the integrity, of the tensegrity, and waiting. We're going to see movements then. Donc là, maintenant, je suis en train de maintenir l'intégrité des tensions. Donc la tenségrité, on va voir quels sont les mouvements qui vont apparaître maintenant. Again, without integrity. Donc on peut voir. Again, no integrity and integrity again. And I'm waiting. See, the body is united. Le corps est à présent maintenant dans une situation unitaire avec le principe de tenségrité. Pay attention. Can you see a wave of movement? I'm going to back. Je vais reculer et vous allez vraiment observer maintenant. Observez. Je maintiens. See? And now I'm waiting and maintaining. Vous avez vu? Maintaining. Maintenant, and then the body responds. You see now this oscillating move. This is all involuntary. She's doing nothing. I'm just maintaining the tensegrity condition with my hands, and the body is responding to it. Donc moi, je suis juste en train de maintenir les conditions de tenségrité avec mes mains, et là, le corps part dans son autorégulation. Oh, and the experience is very pleasurable for the patient. C'est une expérience agréable pour le patient. And again, the sensation that the movement is absolutely involuntary. Et donc, le mouvement est totalement involontaire. And now the system is turned on, so to speak. Donc, on pourrait dire que le système est enclenché. And now I'm taking my hands off and leave it alone. And you're going to see the movements that can take place without the touch. Donc, vous allez voir maintenant quels sont les mouvements qui vont émerger alors que je ne touche plus le corps. She's doing nothing. This is all involuntary. See how it resembles also the movements. You see the expansion that resembles pandiculation. Mm-hmm. Donc, vous pouvez voir les mouvements d'expansion, ça ressemble à de la pandiculation. It's very strong and no effort. C'est très fort et sans effort. See how the fingers and they open like that? Vous pouvez and voir. This resembles, for instance, for the ones who knows a reflex that you see in the babies. Donc, vous pouvez voir les orteils en éventail, ça ressemble à la pandiculation et ça, en fait, ça ressemble au réflexe de Babinski chez l'enfant. And possibly, this is all reflex. We are studying this now and trying to discover, to learn more about that. And see now, again, this is all involuntary, and let's pay attention. These are cycles of movements. Pay attention to the abdomen now and see the contractions that will take place. Donc, observez maintenant au niveau de l'abdomen. Donc, c'est cyclique. Il y a des moments de phase, de détente et puis d'activité à nouveau. Observez le ventre. See, this is possibly a sitting reflex. Donc, c'est possiblement un réflexe de redressement, en fait, d'assise. It's very, very impressive. So maybe we are inviting somehow the system to behave in a way it knows. It's something that we are maybe awakening auto-regulatory resources. Donc, en fait, on est en train peut-être de soutenir le corps dans sa capacité de se ressourcer lui-même par autorégulation, en fait. This is the example of what happened as a result. So the patient will
experiment the support of one leg and the other leg before the work and after the work, so you can see the difference. Donc là, c'est la différence. En fait, c'était d'observer quelle était pour la patiente, quelle était la différence de soutien et de support sur une jambe et puis l'autre. This leg is good, but this one before the work. Ça, c'était avant le corps, avant le unstable, qui était en fait instable pour elle, c'est ce qu'elle expliquait. Stability in this leg. Elle percevait une before the work. Grande stabilité sur sa jambe droite avant le travail. No stability in this one. Et elle n'avait pas de stabilité dans cette jambe gauche. And then we did this, as you saw the responses, and now she's testing again. Donc là, c'est de nouveau un test après le traitement. The weight goes to the foot and doesn't go off anymore. I feel open. This is the good leg, stays good. And now the other leg that was unstable now is stable. She feels the weight going in the area she didn't feel before. And the foot was unstable is stable now. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que bon, sa première jambe, la jambe droite, est toujours stable, elle est confortable. Lorsqu'elle shift son poids du corps sur la jambe gauche, là, elle peut expérimenter un appui du pied qui est fort avec des muscles, des tissus qui travaillent maintenant, des endroits qu'elle ne sentait pas. Elle touchait d'ailleurs l'intérieur de sa jambe gauche. Et puis, peut-être maintenant, un poids qui ne fuit pas dans la hanche, mais qui est plus intégré. So we see that although the touch was just in the thorax, we get the result in the whole body. Alors, bien que le travail était, l'appui, le toucher était au niveau du thorax, en fait, il y a une répercussion, il y a un résultat dans tout le corps. Okay. It's very useful in therapy. So the idea is that maybe we are, see, an involuntary motor activity that seems therapeutic or auto-regulatory that maintains itself, maybe a physiological behavior, maybe pandiculation. So pandiculation in Portuguese is espreguiçar. There's not such a word in English. Maybe morning stretch is the best. Paresser en français. Alors, donc dans cette activité motrice involontaire qui semble très thérapeutique, qui permet de soutenir le système corporel dans son autorégulation, est-ce que ce serait un comportement physiologique? Ça s'apparente à la pandiculation, à peut-être un bâillement, un étirement du matin. That's called altogether the stretch yawning syndrome. This is the name of the behavior. Et donc, ce comportement, en fait, va s'appeler le syndrome étirement-bâillement, SEB. This is the teacher. See, yawning. And this is the class. Voilà la masterclass. C'est le maître qui vient nous donner la classe. Ça baille et ça s'étire. Oh, beautiful. Beautiful. Yeah. Vidéo. Wow. It's impressive. You see all the things we see in the clinic. It's opening and expanding and torquing. C'est tout ce qu'on voit en fait en thérapie. C'est l'expansion, l'étirement, la torsion. Ouh là là, wow. Yeah.
Is that a Brazilian cat? No, it's a Russian cat. Okay. Je demandais si c'était un chat brésilien. Non, c'est un chat russe. And now see that the grace of the movement just boom, jumping, just like a, see? Et vous pouvez voir en fait la grâce et l'élégance du mouvement, la légèreté, la fluidité. So possibly pandiculation is a auto-regulatory behavior that are possibly inhibited in us cultured animals. Donc peut-être que la pandiculation serait un comportement autorégulateur qui est complètement inhibé en fait dans notre culture et dans nos mœurs. In fact, we don't see animals working out. En fait, on ne voit pas vraiment les animaux qui font du sport. And this gorilla here depicting using weights. Possibly not. Et, il y a des doutes sur la véracité de cette image d'un gorille qui lève des poids, en fait. This is what the gorilla does. Là, c'est plutôt l'activité principale du gorille. But how can he maintain the health of the movement and be strong like that? Comment peut-il maintenir la santé de ses mouvements en étant aussi puissant comme cela? Comment? Probably like that. Peut-être comme cela. So maybe you know this article then that you translated, Selena, right? Yes, I will share the link in the Facebook group. Je partagerai le lien des parutions, des papiers scientifiques de Fernando dans le groupe Facebook. Merci bien pour le traduire. Sorry? Thanks for translating it. Avec plaisir. So here we make this parallel between pandiculation in animals, in humans, yoga, martial arts. Probably they have in common the same grounds of this natural behavior. Donc là, on fait des parallèles entre les animaux, les arts martiaux, le yoga, le comportement chez l'homme qui aurait en fait finalement la même fondation, quoi. So possibly civilization in this abrupt change in the motor demands somehow inhibited such a behavior. Et en fait, maybe. Peut-être, on se pose la question, peut-être qu'en fait, nos changements brutaux de comportement dans notre société, finalement dans notre civilisation, auraient induit justement cette inhibition de ce stretch involontaire, de ce syndrome bâillement-étirement. The civilization process has the instructions to inhibit it. Natural, instinctual behaviors. See, in a good way or in bad ways. Donc, vous pouvez voir que d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, on peut soutenir ou suppresser, en fait, créer une suppression sur justement des comportements totalement naturels du corps. So that it's ugly if you yawn. Or if you pandiculate in front. Oh, see, Celine is yawning. It's interesting. It's interesting. Just talking about that lightens up the centers. It's amazing. It's really amazing. Motor neurons? Yes, probably. The mirror neurons? Est-ce que ça pourrait être une neurone miroir? Moi, ça fait 3 minutes que je n'arrête pas de bâiller. Hein. I can't stop yawning. You see? But if you yawn or if you do this socially, it's ugly, right? And it may be that we are progressively becoming more rigid if we don't do this. Donc en fait, il semblerait que si nous nous interdisons en fait de bâiller et d'avoir ce syndrome d'étirement-bâillement, eh bien nous induisions une rigidité du système facial. And we know that we have many
disciplines that can help us maintain our motor health. Donc, nous voyons qu'en fait, nous avons plusieurs disciplines, plusieurs approches qui peuvent maintenir notre santé motrice. Hein. And the discovery is that maybe with the touch, we are helping the system to rewire or reconfigure? Reconfigure, yes, and come back again to the natural behavior of maintaining itself. Donc, en fait, l'hypothèse, c'est qu'avec le toucher, on puisse soutenir justement ce système autorégulateur qu'a le corps pour revenir dans un système de santé. Et j'aime bien comment tu parles de sanétogénèse. Ah, si, claro. Yes, we are maintaining health, salutogenesis, right? Voilà. It's very interesting, this idea. So pandiculation would be then a natural autoregulatory behavior to maintain health altogether. Donc, oui. Go ahead. La pandiculation serait un système d'autorégulation qui permettrait à la santé de continuer à s'autogérer. And we are seeing that stimulating with the touch, the segmental integration as we saw, the tensegrity, we can probably evoke similar behaviors. Donc, on a pu voir et observer qu'avec justement à travers le toucher tenségral ou le Tensegrity Touch, on pouvait stimuler par justement ramenant de l'intégrité dans le corps, de la même manière une autorégulation. And this can be done using manual therapy, that's Tensegrity Touch itself. And you can also using the touch to guide the movement. For instance, in a movement teacher that has learned how to evoke the integration of parts, you can do a kind of guiding touch to help the student or the elève to move in a more integrated fashion. And this is what we teach in our courses. Donc, de manière manuelle, par la thérapie manuelle ou également par la thérapie par le mouvement, en guidant en ayant un toucher de guidance, on va pouvoir réinduire aussi une intégrité du système corporel pour qu'il puisse autogérer ou gérer son autorégulation. Et c'est ce que nous faisons lors de nos trainings de Tensegrity Touch. And now what we are doing now, a new project, a research project, now trying to sort out what's happening in the nervous system. Et donc là, c'est un nouveau projet sur lequel on travaille, on est en train de voir en fait les répercussions au niveau du système nerveux. Using the transcranial magnetic stimulation. En utilisant un appareil qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. With electromyography together. Avec biographie. And see, I'm doing the same thing here. And the patient here is again moving involuntarily, just we saw in the other patient, just about to sit. She's about to sit. I'm doing the Tensegrity Touch in the legs here. Donc là, par exemple, comme sur l'autre exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec l'autre patiente, là, je suis en train d'appliquer le toucher tenségral, le Tensegrity Touch, et la personne est en train de manière involontaire de venir s'asseoir. And we're trying to see if we have some modulation in the motor cortex and in the medulla, in the spine.
Donc, on est en train de regarder quelle va être la modulation, en fait, au niveau du cortex moteur et de la médula. C'est ça. Oui, ben merci. Ah, génial. Merci beaucoup. Voilà, vous avez les coordonnées de Fernando Bertolucci pour pouvoir suivre tout son travail. Je mettrai en commentaire aussi, en lien, toutes les publications de Fernando qui sont vraiment... qui nous permettent de vraiment avancer en fait sur le plan de la thérapie et de notre compréhension en fait de ce corps tenségral qui se connaît, qui sait s'autoréguler par lui-même. Wow. Thank you so much. You have maybe 10 minutes for some pictures? I do. I'm okay with time now. I'm yours. Super. Donc, oh, and you have the Dr. Michel Taranto, which is here. So maybe if you stop sharing your screen, peut-être si... Oh, sure. Sure, sorry. Voilà, génial. So we can see everybody. Voilà. Can you see everybody, Fernando? Just a moment. Yes. And it's great that Michelle Taranto is here. You know that she's been working for years and years and years, an osteopath. I'm sure Michelle knows your work, and I'm so glad you get to be there. Merci. Michelle, merci pour ce... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui. Merci pour cette brillantissime présentation, Fernando. Je découvre un pan essentiel de jusqu'où on peut aller en thérapie. Je l'ai expérimenté encore de manière étonnée ce dernier dimanche avec un chien qui... pendant mon traitement biotenségral, à la fin, à des mouvements que moi j'attribuais à une sorte d'épilepsie. Je n'avais pas de mots pour dire ce qui se passait. Et je sentais qu'il faisait un reset, mais je ne savais pas de quel ordre. Et j'avais mis le mot épilepsie et ma fille me disait « Mais tu crois que ça va ?» Je disais « Oui, il n'y a pas de problème, il est en train de terminer ses réajustements. » Et là, vous m'ouvrez un panorama et avec des recherches très pointues. Je suis très émue. Merci. À toi. I'll translate, and then if you want to answer this. I am very touched, and as that was a brilliant presentation, as you have showed and shared something that I'm experimenting myself in my own tensegral treatments with osteopathy and the work that I'm doing. And last Sunday I was working on a dog, and the dog was having this kind of epileptic motion, and I was telling my daughter, don't worry, the dog is ending its auto-regulatory response. So, and I was calling it epilepsy, but this is... Yeah, may look like epilepsy is not epilepsy at all. It's auto-regulation. Yes. Auto-regulation, yeah. It's amazing. It's amazing. Yeah. The intelligence of the system, it's huge and very you can really trust in it. I learned to trust in the tensegrity principle, so that sometimes in the clinic you do something that if somebody else comes and see, what are you doing? You're torquing the body, but see the results. It's amazing. En fait, lorsqu'on travaille avec ces principes-là, vraiment pour avoir confiance dans la capacité du corps, de pouvoir s'autoréguler et de voir la puissance aussi développée au cœur même du corps. Et il y a une expression que j'adore chez Michel qui dit il faut oser la biotenségrité. And Michelle has a beautiful expression. She says, you need to dare biotenségrity. Parce qu'en fait, c'est incroyable les résultats qui en émergent, en fait.
Yeah, you need to dare biotenségrité. I love that with Michel. And there is a question from Luc. He's asking in which state of psychological, emotional, or energetic the person is in when she or he receives the treatment touch. Well, thank you for the question. It's interesting, this part. I think I can tell a little bit about the state that comes after the treatment. Peut-être que Go ahead. La question est très intéressante, merci. C'est peut-être que je pourrais parler de l'état d'esprit de la personne après le traitement. Irrespective, actually, I normally don't access the state, the emotional state or the attentional state before, but after, it's very clear. Donc, je n'ai pas forcément accès à l'état de la personne avant, mais en fait, mais après, c'est extrêmement clair. And we see many different things. First, there is relaxed attention state. Donc, il y a plein de choses que l'on peut observer. Tout d'abord, un état d'attention calme. And also, some people experience really a change in the state of consciousness. Et il y a certaines personnes qui expérimentent un état de changement de conscience même. You can stay in a state between awake and sleeping. On peut être en fait naviguer dans cette entre deux eaux, entre l'état de veille et l'état de sommeil. Some people see colors. Il y a des gens qui voient des couleurs. And some people tell about some going out of the body, so to speak. Donc, il y a même des décorporations, voilà, des sensations de sortir de son corps. And we did, in fact, a little experiment using electroencephalography. Et en fait, on a fait une petite expérience avec un électroencéphalogramme. And it was very interesting to see. I was doing the touch, and the person was seeing the graphs of the electroencephalography. Et donc, en fait, j'appliquais mon toucher tenségral et la personne pouvait voir, en fait, le graphe de électroencéphalogramme. And he would recognize two different rhythms. Et il pouvait observer deux rythmes différents. One, the so-called alpha-theta crossing. Alpha-theta crossing. Et on pouvait voir des ondes cérébrales alpha et theta qui se croisaient. And this is something that is related with meditation states, flowing states, and creativity. Donc ça, ce sont des états qui s'apparentent en fait à des états de méditation ou de flow ou des états créatifs. And also a second rhythm that showed in the experiment was the, let me see in the proper name, sensory motor rhythm. It's not exactly this term, it's something like that. Donc so there's a second rhythm we could see in the electroencephalography. Ok, il y avait un deuxième rythme que l'on pouvait lire en fait dans l'électroencéphalogramme. Sensory motor rhythm. Il y avait un rythme, le rythme sensorimoteur. That's the one who was described in cats. Et la même chose que l'on pouvait voir chez les chats.
when the cats stop and start to purr. Au moment où... Go ahead, I will translate after. Go ahead. This rhythm is a sort of processing of the short-term motor memory to store in the long-term memory the correct adjustments. Yeah. Oui. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. So in other words, the cat or ourselves learn with ourselves. If the cat jumps into the something and there is a certain error, he can correct the error, rehearsing mentally what he just did to store in the long-term memory. Donc, Is that clear? Il vient travailler, en fait, si par exemple, il a une erreur de trajectoire dans son saut, il va pouvoir le corriger directement parce qu'il a accès, en fait, à des informations qu'il y a dans sa mémoire à long terme. C'est juste, Michel? Hein? Ouais. Oui, tout à fait. Wonderful. Apparently, some people would like to see you in Switzerland. D'ici quand est-ce que vous venez en Suisse? I'm sorry. Can you repeat? Yeah, sure. Some people would like to see you in Switzerland to experiment the Tensegrity Touch. Sure. I taught 2 classes in Switzerland already, and I would love to come back. J'ai déjà donné 2 trainings en Suisse et j'adorerais revenir. Okay, so that's a plan. I have a class scheduled for September in Madrid. Let's see if it happens. Bon, j'ai un training qui est prévu à Madrid en septembre. Voyons voir si ça aura lieu. Let's finish in 5 minutes, maybe. Okay, sure, I'm okay. Je vais essayer de passer à travers les questions. Okay. Do you observe different involuntary motor response from one person to the other, or different zones in the body that you have been stimulating? Yes. Thank you for this. Is a good question as well. Yes, we see both. We see movements that are apparently how to say this word always vanishes is they are patterns that are equal. So just like pandiculation patterns, you have extension, you have flexion, you have torsion, right? We see patterns, but the appearance of the patterns is particular. En fait, on trouve des schémas qui sont similaires, en fait, des schémas de réponses qui sont similaires, avec des schémas qui viennent se répéter, en fait. And so that in a person, for instance, that has a shoulder problem, you're going to see this shoulder moving more than the other, so that it's at the same time patterned, but customized for that person at that time. Donc, par exemple, avec une personne qui a une problématique au niveau de l'épaule, on va voir beaucoup plus de mouvements ressurgir, en fait, de cet endroit-là. Okay. So we can imagine that the system is all the time diagnosing and treating itself. It's wonderful. It's absolutely gorgeous to witness this in the clinical practice. So I go to work happy, just curious to what's going to happen today. I see that I have more of a laboratory than an office. Donc, en fait, ce que je peux voir, c'est que je travaille plus dans un laboratoire que dans une clinique, on va dire, comme
dans un micro, parce que j'ai tellement de joie à observer cette autorégulation qui s'exprime à chaque fois, étant donné que l'anamnèse est conjuguée en fait avec la résolution. And it's each person that will find its own therapy, I would say. So it's very respectful. It's very respectful. Je dis que finalement, c'est pas un traitement ou une solution qui viendrait de l'extérieur. C'est vraiment chaque patient qui vient trouver sa propre résolution de conflit. Et c'est très respectueux, en fait. And I have to say that I experienced that with Michelle. I was lucky enough to have an osteopathic treatment, and she created a method. And it's lovely that you are on the same together here, and I'm sure you will meet. J'adore vraiment ça. J'ai reçu un traitement ostéopathique de Michelle avec toute l'approche qu'elle a développée. Et c'est génial, en fait, d'avoir deux thérapeutes qui développent leurs approches de manière, on va dire, non pas similaire, mais avec le même soutien et la même foi dans la capacité du corps à se réguler. Because you have the same faith in a way the body knows itself because it created itself. In different thousands of kilometers away, avec des kilomètres de séparation. C'est magnifique. But our nature is one. Yeah. I have another question for you, Sure. asking that the extract from the videos that you showed us, how long is a therapy, for example, and can we do just one treatment, or does it require several treatments? Normally, it's a series of sessions. It depends on the person. It may be that a certain person needs more often and more of a number of sessions, and it depends. So it varies. I usually do one session a week in more painful patients. So I may do 2 or up to 3 sessions a week, but it's very, very rarely. And then we start to space the sessions, do twice a month, once a month. And if the person is okay, you just let go and he comes back when he wants. En fait, donc, it varies. Ça dépend vraiment et ça varie en fait beaucoup d'une personne à une autre. Oui. Les gens en fait que je vois 1 fois par semaine, très rarement 2 à 3 fois par semaine de manière très ponctuelle, puis après en fait ça s'étale, ça se distille comme ça dans le temps 1 fois par mois, et puis après c'est quand la personne, en fait ça dépend vraiment de effectivement de la personne. Wow, wonderful. I see that it's 1:50 already. And okay. It was a true privilege. Merci beaucoup. C'était un grand privilège d'avoir le docteur Fernando Bertolucci avec nous. Que vous soyez là en replay ou en live. Merci à tous ceux qui prennent le temps aussi d'être là et de rencontrer des personnalités qui œuvrent pour une meilleure compréhension du vivant et pour des thérapies du 21e siècle. Thank you so much for everybody that is here showing up live and also by replay, to people that are doing an amazing work to make us evolve in our understanding of life, of the body, and also for like therapy of the 21st century. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you so much. Merci. Merci à vous, Célina. Merci, Célina. Merci, Célina. Merci for put all this together. Merci beaucoup. And, so I'm very happy to have shared with you guys, and thank you for the attention. Thank you for the questions. Thank you for the invitation, and let's go. We are discovering our nature. On découvre nature ensemble. Together we are discovering and sharing. Stay tuned for new projects together, and it's a true privilege. Merci beaucoup.
Merci. Obrigada. Merci. A vous. Obrigado. Obrigado. Ciao. Salut. Ciao.